Bienvenue amis taureaux, pour votre tirage de l'amour et de l'équilibre, on va regarder ensemble ce que février vous réserve en amour. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez TikTok. Allez, c'est parti amis taureaux, on va commencer par tirer pour vous une carte ici pour avoir un message d'amour avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, amis taureaux, quel est votre message d'amour pour février? N'oubliez pas également que vous avez 20% de réduction sur votre voyance par téléphone avec moi en appliquant le code AMOUR, le code promo AMOUR lors de votre réservation jusqu'au 28 février 2025. Donc profitez-en, 20% avec le code AMOUR. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, taureau, quel est le message d'amour pour vous? Vous avez âme sœur, dialogue, reconnaissance, force. Il y a une impression de déjà vu avec cet homme ou cette femme adaptée à votre genre et à votre orientation sexuelle, bien sûr. Tu te sens très proche de lui et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots, pourtant vos âmes ont instauré un véritable dialogue, vos corps vibrent à l'unisson, vous êtes en osmose, vous vous sentez à la fois perdu et protégé, laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Soit vous êtes effectivement dans cette situation-là, soit vous êtes en recherche aujourd'hui, amis taureaux, de votre âme sœur. Donc on va regarder votre tirage, on va faire un tirage à 5 cartes pour vous qu'on viendra clarifier. Allez, amis taureaux, signe solaire, mer ascendant, février, tirage de l'amour et de l'équilibre. Allez, c'est parti. Ok. Une carte, 2, 3, 4 et la petite dernière, 5. Le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant. Ok, on a la 10 d'épée, la 6 de coupe, la 2 de denier, la 2 de bâton et le cavalier de bâton. La passion l'emporte sur la raison. Donc il y a bien quelqu'un avec qui vous vous sentez connecté, amis taureaux, très clairement. Sauf que ce que votre cœur veut vous dire, le message émotionnel clé, c'est la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est les trahisons, les souffrances, les déceptions. Et ce que nous dit la 10 d'épée, c'est que c'est la fin des trahisons, c'est la fin des souffrances. Et c'est une promesse de renouveau ici. Donc il y a quelque chose à dépasser, en tout cas au niveau émotionnel ici dans cette 10 d'épée. Une situation qui a pu vous faire souffrir, vous avez pu vous sentir trahi, quelque chose qui a été difficile, peut-être sur un cycle de 10 années pour vous. Amis taureaux, vous me direz en commentaire. Alors ça peut être aussi pour certains lié à la maladie par exemple. Ok, on y va. Clarifions cette énergie de la 10 d'épée. Ce qu'on peut me dire, amis taureaux, et vous avez la 7 de coupe ici. D'accord, ok. La 7 de coupe, elle nous parle de chimère, d'illusion, d'options, de choix. Ici, elle nous invite à faire preuve de discernement. Donc on voit bien que dans la 10 d'épée, on a souffert, on en a bavé, on a été trahi. Et dans la 7 d'épée, peut-être que aujourd'hui, on a envie de faire davantage preuve de discernement dans nos choix amoureux, dans nos rencontres, dans nos possibilités ici. Que peu importe ce qui s'est passé là, eh bien, il y a quand même plein de possibilités dans la vie qui peuvent vous réjouir, qui peuvent vous épanouir. Vous voyez, mais quand même, la 7 de coupe, elle nous invite au discernement. Parce qu'ici, on a un fantôme, là, on a un trésor, là, on a une couronne de la victoire. Donc, pour certains, peut-être qu'il y a un cycle difficile qui se termine. Et dans la 7 de coupe, eh bien, on a plusieurs possibilités, plusieurs choix. On a envie d'aller explorer un petit peu, comme ça, ce qu'on pourrait manifester dans notre vie sentimentale ici. Ok. La relation à nourrir, donc cela peut inclure l'amour-propre, bien sûr, c'est la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle va nous parler de liens karmiques, de relations du passé, de reconnexion avec des personnes du passé, ça peut être en amitié ou en amour, en famille, etc. Mais c'est aussi une énergie de nostalgie, de tendresse, d'enfance, un petit peu naïve comme ça, cette 6 de coupe. Et c'est peut-être l'enfant intérieur qu'il faut nourrir ici, manifestement.
Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de nourrir des relations avec des personnes qui respectent votre cœur et avec qui vous pouvez vous sentir en confiance véritablement, dans la bienveillance, dans la 6 de coupe, renouer avec d'anciennes amitiés. Il y a peut-être pour certains une envie peut-être de réconciliation, de revoir quelqu'un que vous avez connu, pourquoi pas, et quelqu'un avec qui on partage des choses en commun, des centres d'intérêt, des passions en commun, une complicité. Quelqu'un avec qui on se sentait vraiment connecté d'âme à âme, de cœur à cœur ici. Et quelqu'un qui avait des intentions pures. Ou quelqu'un pour qui vous aviez des intentions pures. Ok, on va clarifier ici pour vous cette 6 de coupe, ami taureau. On parle quand même de retour d'une personne du passé, de réconciliation. On y va, taureau. Vous avez ici le diable. Ouais, on est dans l'attachement. Le diable, ça va nous parler des passions. Ça peut être des passions destructrices, des addictions, des dépendances affectives, des liaisons non réciproques, des liaisons passionnelles, sexuelles, charnelles, ici. Donc j'ai l'impression que pour certains, on a du mal à se détacher d'une personne avec qui on espère peut-être une réconciliation dans cette 6 de coupe, ou alors il y a peut-être une personne envers laquelle vous vous sentez très très attiré d'un point de vue chimique, sensuel, sexuel, et quelqu'un dans cette 6 de coupe avec qui vous avez pu passer de bons moments ici. Mais il y a quand même l'énergie du diable, donc il y a quelque chose à dépasser. Peut-être qu'à l'époque, on n'était pas assez mature, on n'était pas prêt. Le diable, pour moi, c'est la version immature de l'amoureux, la carte numéro 6 dans le tarot. Ok, l'obstacle à dépasser en février, c'est la 2 de denier. La 2 de denier, c'est une énergie qui va jongler entre toutes ses responsabilités, qui va peser le pour et le contre dans une situation. Donc, elle réfléchit avant de prendre une décision. Elle va sous-peser, vous voyez, les pour, le contre, les contraintes, les opportunités. Je ne sais pas, peut-être, j'en sais rien. Est-ce que c'est le bon moment? Mais j'ai tellement à faire dans ma vie. Est-ce que je vais pouvoir tout gérer là? Le professionnel, peut-être si j'ai des problèmes de santé, tout ça. Comment est-ce que je peux tout conjuguer ici? Et il y a cette hésitation dans la 2 de denier. Qu'est-ce qu'on peut me clarifier pour vous? Ou alors il y a quelqu'un qui serait dans l'hésitation ici. Peut-être qu'on hésite entre deux possibilités, deux personnes, deux situations, deux opportunités. Qu'est-ce qu'on peut me dire, Annie Taureau, pour vous sur cette 2 de denier ici? Mais attention à ne pas hésiter trop longtemps, parce que l'opportunité pourrait vous filer entre les doigts, ici. Et on a l'étoile en inversé, on ne se sent pas prêt, on ne se sent pas encore aligné. On a l'impression que ce n'est pas le bon moment. Soit pour vous, soit pour cette personne, où il y a encore un travail de guérison à faire dans l'étoile. Ouais. Peut-être qu'on n'a plus les mêmes rêves avec certaines personnes. Si vous êtes en couple depuis longtemps, peut-être qu'on se sent plus aligné, on se sent plus en vibration, on se sent plus stimulé, vibré dans cette relation. Et pour certains, c'est vraiment l'idée de je me sens pas prêt, je sens que j'ai encore besoin de temps pour moi, pour prendre soin de moi, ou c'est pas le bon moment. L'opportunité inattendue pour vous, donc ce qui peut apporter une surprise ou un cadeau en février, c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est vous êtes à un carrefour. Donc on voit bien qu'il y a une opportunité qui se présente ici et qu'on doit choisir. Se lancer, pas se lancer. Aller de l'avant, pas aller de l'avant. On mature une décision, on réfléchit ici. À prendre une nouvelle direction dans votre vie en général ou dans votre vie relationnelle. Ok. Est-ce que pour certains, vous ne savez pas si vous allez rester dans votre lieu de vie actuel? C'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'on peut me dire, ami taureau, sur cette 2 de bâton?
On a la 3 de coupe. Ouais, on a bien cette notion de résolution de conflit, de réconciliation. On hésite ici à donner une seconde chance à une amitié ou à une relation. Très clairement, on hésite. Parce qu'on sait que ça aurait des conséquences. La 2 de bâton, elle n'est pas là pour rien, elle est un carrefour de sa vie. Donc elle sait que si elle prend cette décision de réconciliation, ça aura des conséquences. Ok, des conséquences importantes. Le conseil final pour l'équilibre, donc l'attitude ou action clé adoptée pour le mois, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est dans sa passion, il est dans l'innovation, il est, comment dire, il est enthousiaste. Donc le conseil, c'est de vous lancer avec passion finalement, c'est ça. Même si vous ne vous sentez pas prêt, j'ai envie de vous dire, ami taureau, vous n'avez pas besoin d'être 100% prêt, 100% heureux, 100% guéri, 100% ce que vous voulez, avant de vous lancer dans de nouvelles rencontres ou dans une relation. Parce que je ne peux travailler qu'au contact de l'autre, qu'au contact des autres. Je peux évoluer qu'au contact des autres. Si je reste seule dans ma propre vie, dans mes propres enfermements, je ne fais que me confirmer dans ce que je suis déjà, je ne peux pas évoluer. Donc le cavalier de bâton, on sent quand même ce besoin de remettre de la passion dans votre vie, de nouvelles choses dans votre vie, du désir, du fun, de l'épanouissement, de l'enthousiasme. Donc, j'entends quand même, je regarde en arrière, mais le passé, c'est le passé, il faut regarder en avant. Donc même s'il y a cette notion de réconciliation, le but, c'est pas de revenir ensemble pour vivre les mêmes choses, le but, c'est de créer ensemble une toute nouvelle relation. Donc il faut regarder devant, avec une nouvelle façon de penser, avec une nouvelle façon d'agir. Parce que si je pense pareil et si j'agis de la même façon, il va se produire la même chose dans cette relation. Vous voyez, on ne veut pas répéter. On va clarifier ce cavalier de bâton pour vous. Ami taureau, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On vous demande de regarder les choses sous un nouvel angle. Avec une nouvelle attitude. On a la 4 de coupe. On voit bien dans la 4 de coupe que votre situation aujourd'hui sentimentale, elle n'est pas... Il y a les frustrations, il y a des routines. Et dans le cavalier de bâton, on a besoin d'être porté par un enthousiasme, par l'excitation, la stimulation, pour sortir de cette frustration, cet ennui ici. Mais ne soyez pas passif dans cette recherche. Ne soyez pas spectateur, soyez créateur. On peut être chercheur de magie, à ce moment-là, on n'est jamais satisfait. Ou on est créateur de magie. Je suis dans mon pouvoir, j'agis concrètement pour créer de la magie. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Ami taureau, allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Lâcher prise. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire, ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.